Il avait fallu des années pour que Hyundai se décide enfin à importer le Genesis Coupé. Mais bonne nouvelle, son restylage n'a pas attendu aussi longtemps et est déjà en vente chez nous. La marque coréenne a décidé d'être généreuse en plus d'un nouveau visage. Elle lui offre de la puissance supplémentaire et une nouvelle boîte automatique. Son caractère reste cependant le même, parfois délicat, mais toujours réjouissant. À bord, on se souvient rapidement que le Genesis est une coréenne pensée pour les Américains. La qualité des matériaux n'est donc pas une priorité, mais l'équipement de série est très riche. Le confort et le maintien des sièges est quant à lui une bonne surprise. On note également le détail amusant des trois compteurs sur la console centrale, mais on regrette l'absence de GPS et Bluetooth stéréo. Sous le capot, Hyundai ne conserve que le V6. Il développe ici 350 chevaux et 400 Nm qui transitent via une boîte automatique à 8 rapports, très douce mais pas aussi rapide qu'une DSG. Suspension ferme, frein mordant, direction lourde, tout est là pour nous inciter à jouer, mais le SP vient très vite museler un train arrière mobile, voire piégeur sur le mouillé. Semelle de plomb, s'abstenir. Comme c'est souvent le cas dans les coupés, les places arrière ne sont pas très loin d'être symboliques. En configuration normale, un adulte devra pencher la tête pour ne pas toucher le plafond et aura les genoux appuyés sur le siège avant. Un grand gabarit ne tiendra quant à lui pas 10 secondes à bord. Au mieux, ces places arrière serviront donc au transport des enfants ou des bagages supplémentaires. Une option à laquelle il ne vous faudra recourir qu'en cas de gros voyage, puisqu'avec un volume de 332 litres, la Hyundai bat à plate couture les 235 litres de la 370Z. Mieux, la banquette arrière se rabat d'un seul tenant afin de caser les objets les plus encombrants. Au final, le Genesis est véritablement un coupé de déménageur. La Hyundai laisse un avis partagé, manquant de rigueur sur petite route et délicate sur le mouillé. Elle compense par son prix. À 37 900 €, il ne lui manque en effet que la peinture métallisée. Si les amateurs de conduite musclée et de fun préféreront une Nissan ou même une Toyota GT86, elle reste un excellent choix pour qui souhaite profiter d'une GT de 350 chevaux au style affirmé.